Chers amis, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, une excellente nouvelle à vous dire ce matin. Je ne vous dirai pas que nous allons dormir dans un hôtel 3 étoiles, désolé. Je ne vous dirai pas non plus que vous allez manger dans un restaurant 3 étoiles non plus, quoique les prédicuistos ont fait de quoi vous substanter. Non, la bonne nouvelle d'aujourd'hui, c'est cet évangile que vous avez entendu, qui vous dit que le semeur est sorti pour semer. Il a véritablement semé. Ce qui veut dire que si vous êtes là aujourd'hui, c'est que le Seigneur est venu à votre rencontre. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que le Seigneur a véritablement semé. Vous ne savez pas quoi, vous ne savez pas comment il va faire ce miracle en vous, mais je vous l'annonce, cette grande joie, le Seigneur a semé. Il n'y a pas de hasard si nous sommes là. Il n'y a pas de hasard, même si vos parents vous ont inscrits, malgré vous parfois. Il n'y aura pas de hasard, car le Seigneur vous a choisi pour être aujourd'hui sur ce chemin d'exode, ce chemin de pèlerinage, pour le rencontrer. Alors, que faire de cette bonne nouvelle, de ce semeur qui est sorti pour semer? Que faire de ce qu'il va semer d'ailleurs? Cette parole du royaume des cieux qu'il a mis dans votre cœur et qu'il va progressivement, pendant ces 15 jours que nous allons passer ensemble, qu'il va faire éclore. Et j'espère qu'à la fin de ces 15 jours, vous pourrez dire « Oui, j'ai porté du fruit 30, 60, 100 pour 1 ». Alors que faire? Et je crois véritablement que la première lecture nous donne quelques indications. Ils sont sortis d'Égypte. Le Seigneur les a libérés de l'esclavage. Et pourtant, face à la première adversité, face à la première nuit difficile sur un matelas qui s'est dégonflé, ou le ronflement de mon voisin, je me décourage. Face à la fatigue qui commence à arriver, je perds espoir et je regrette mon bon lit tout chaud et mon petit chocolat chaud de ma mère du matin. Oui, il faudra laisser derrière vous ce monde ancien. Il faudra laisser le Seigneur vous déplacer. Il faudra donc partir en exode. L'exode, le pèlerinage, c'est ce lieu de rencontre personnelle avec Dieu. Ce lieu où vous allez abandonner ce qui n'est pas de Dieu. Vous allez découvrir cette fraternité avec Dieu. Vous allez découvrir que Dieu vous a choisi personnellement. Depuis votre baptême, il vous a appelé par votre nom et qu'aujourd'hui, à vos oreilles, ce nom va résonner. Ce n'est pas simplement Pierre, Paul, Jacques, etc. C'est toi, personnellement, aujourd'hui. Je sème en toi la parole de vie. Que vas-tu faire avec? Donc, ce pèlerinage vous engage, tout autant que moi-même, l'organisateur, et les frères qui sont avec moi, les sœurs aussi également, M. Colomb, etc. Cet évangile vous dit que si vous voulez vivre ce pèlerinage pleinement, il faudra lâcher ce qui est mort en vous. Il faudra permettre à la parole de vie de prendre chair en vous. Il faudra, comme à la suite des saints, comme Saint Jean-Baptiste, à qui est consacrée cette Église, la très Sainte Vierge Marie, prendre cette parole, la prendre à cœur et marcher avec. Il faudra apprendre, comme nous dit la première lecture, face à ce peuple qui récrimine, c'est-à-dire qui rouspète dès la première épreuve, que le Seigneur vous accompagne sur ce chemin. Que le Seigneur, malgré les épreuves que nous allons traverser, les nuits difficiles peut-être, que le Seigneur sera véritablement à vos côtés et qu'il vous permettra, non pas simplement de ressentir une petite joie, mais plus profondément que cela, de faire cette rencontre personnelle avec lui et avec lui dans l'Église. Car nous ne sommes pas tous seuls. Le peuple, Dieu n'a pas envoyé une ou deux personnes dans le désert. Il a envoyé un peuple entier, afin que, soutenus les uns avec les autres, soutenus par cette nuée de saints qui nous entoure également, pour nous l'Église, nous puissions progresser vers ce chemin où la parole semée en nous prend chair, où cette parole devient en nous notre propre chair, où cette parole, le Christ incarné, nous donne cette joie que nul ne peut ôter, le bonheur de la vie éternelle qui commence dès maintenant. Alors oui, nous allons vivre un exode, nous allons vivre un pèlerinage, nous allons passer par bien des lieux, nous allons faire des très belles rencontres, et je l'espère, mais avant tout, l'unique rencontre qui illuminera l'ensemble de tout ce que nous allons faire, c'est celle avec le Christ. Alors, ne faites pas comme ces gens du désert, ces gens
du peuple élu qui, quand ils sont partis, qui ont regretté tout ce qu'ils devaient lâcher. Laisser les viandes grasses et autres, les portables et autres choses, pour véritablement rentrer dans cette vie avec Dieu. Laissez-vous porter par une confiance. Et si vous faites attention à la première lecture, au centre de cette première lecture se trouve un verbe, du moins un ensemble. Le Seigneur a entendu. Le Seigneur a entendu. Vous êtes là pour cette rencontre avec Dieu, où vous allez vivre un cœur à cœur avec Dieu, où Dieu se penche sur vous. Il vous a appelé à lui, il se penche sur vous, à vous, de répondre comme il se doit et de le laisser faire en vous ces miracles, c'est-à-dire lui permettre de vous faire porter du fruit. Alors vous êtes entourés par la Sainte Église de Dieu, par les saints, etc. Ne laissez pas la grâce de Dieu passer. Laissez, si vous ne savez pas quoi faire, parce que ça peut arriver pour les débutants, tout le monde n'est pas un Obélix. Si vous ne savez pas quoi faire, n'hésitez pas. Posez la question, demandez, de telle sorte à ce que cette parole de Dieu qui est semée ne puisse pas vous être enlevée. Ce trésor qui vous est donné personnellement ne puisse pas vous être volé. Et demandons à Dieu, et nous allons prendre 1 minute de silence pour que vous puissiez aujourd'hui prendre cette résolution, vivre ce temps avec Dieu en pèlerinage.